l'histoire, j'ai envie de commencer tout de suite aujourd'hui. C'est l'histoire de Mimose et Sam. Et ça s'appelle Basilic en panique. Est-ce que tu sais c'est quoi? C'est une herbe. On peut en mettre dans notre jardin. Oui, exactement. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Hein? Pourquoi le basilic est en panique? Bonjour Sam. Bonjour Mimose. Wow, t'as vu? Elles habitent dans une citrouille. Oh! Mimose, est-ce qu'on peut manger les fraises aujourd'hui? S'il vous plaît. Non, elles sont pas mûres. Plus que quelques jours, c'est promis. Et si je prenais juste une petite bouchée? Oh! Tu entends ça, Sam? Non, quoi donc? J'entends des cris. Oh, je devrais peut-être rester ici pour surveiller les fraises. C'est scandaleux que le coupable se dénonce immédiatement. Oh! Basile, que se passe-t-il? Oh, regarde. C'est Basile. Oh, regardez ça! Quelqu'un a grignoté mes feuilles durant mon sommeil et ma belle coiffe est ruinée. Oh, mon pauvre Basile, du calme, on va t'aider à trouver le responsable. Comment on fait pour trouver le responsable? Commençons par interroger les insectes. Excusez-moi, Madame l'abeille. Oui? Nous enquêtons pour trouver qui a grignoté les feuilles de Basile. Alors, où étiez-vous la nuit dernière? J'étais avec mesdames les guêpes. Nous jouons aux cartes tous les mardis. Et si j'étais vous, j'irais poser des questions à la coccinelle. Je l'ai vu rôder autour de Basile hier soir. Oh, merci. Allons-y. Excusez-moi de vous déranger, Madame la coccinelle. Où étiez-vous la nuit dernière? La nuit dernière, j'étais ici même, hein, je protégeais cette rose contre les pucerons. Si j'étais vous, j'irais voir Monsieur le Bourdon. Hein. J'ai toujours trouvé qu'il avait l'air louche. Ah bon? Merci. Oh! Quelqu'un qui fait dodo. Monsieur le Bourdon! Wouhou! S'il te plaît, maman, encore 5 minutes. Monsieur le Bourdon, nous cherchons qui a grignoté les feuilles de Basile. Pouvez-vous nous aider? J'ai passé la journée d'hier dans mon hamac et la nuit aussi. Si j'étais vous, j'irais voir les fourmis. Elles sont bizarres, c'est pas normal qu'elles travaillent autant. Les fourmis? Les feuilles de Basile, mais on en a déjà bien assez de feuilles ici. Allez plutôt voir Madame l'abeille. Je l'ai vue bourdonner au-dessus de Basile cette semaine, dit la reine des fourmis. Quel casse-tête! On ne trouvera jamais le coupable. Bien sûr que oui. Mais comment? Il suffit de le prendre sur le fait. Oh, pendant la nuit, on va se cacher. Chut. On va attendre. On va le voir. Tu vois quelque chose? Toujours rien. Oh, cette cachette est trop confortable. Oui, vraiment très confortable. Ils se sont endormis. Oh oh. Mes feuilles! Mes belles feuilles! Basile, oh non! On les a grignotées davantage. Oh là là, il faut trouver un autre plan. Je crois que j'ai une idée. Où se trouve la ruche la plus proche?
Du miel? Pourquoi? Pourquoi étendez-vous du miel? Et si le coupable revient rôder autour de toi cette nuit, il restera collé. Ah, bonne idée! C'est la nuit. Allons voir si notre plan a marché. Le lendemain matin, sous la terre, il est passé sous la terre. Oh, il n'a pas touché au miel. Mais voyons! Mais Basile, que s'est-il passé? Il a creusé un tunnel. Zut! Il n'a même pas eu à marcher dans le miel. Moi qui suis si distinguée, on dirait que je porte des tranches de gruyère sur la tête. Je reviens, Basile. Je sais exactement ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que Mimose cherche, vous croyez? Et voilà! Mais qu'est-ce que c'est? Du savon. Allez, Sam, aide-moi! Oh là là, on met du savon partout! Partout sur Basile! Au revoir! À demain, Basile! C'est la nuit. Le lendemain matin. Oh! Comme c'est joli! Il y a des bulles partout! C'est magnifique! Hé, d'où viennent toutes ces bulles, Mimose? Il faut en trouver la source. Allez, suis-moi, Sam! Les bulles volent de plus en plus bas. Comme cette partie du jardin est dense. Qui est là? Il y a quelqu'un? Oreillette? Bonjour! C'est Oreillette qui mangeait les feuilles. Les feuilles de Basile sont mes favorites. Je m'excuse d'avoir ruiné ton si beau chapeau, Basile. Basile enlève une feuille et lui donne. Tiens. Oh, c'est pour moi? Toute chose goûte meilleure lorsqu'elle est offerte de bon cœur. Tu n'as qu'à demander. La réponse pourrait te surprendre. Oh, je sais comment cette journée pourrait mieux finir encore. Mon Dieu! Elle aurait dû demander dès le départ, n'est-ce pas? Faut pas être gêné, hein, pour demander des choses. Oh là là, c'est le temps de manger les fraises! C'est délicieux! Quelle journée parfaite! Moi, je préfère encore le basilic. Et voilà, c'est terminé. Alors voilà mon histoire aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. J'ai une idée. On va faire ensemble une petite recette à base de basilic et de fraises. Hey! Bienvenue dans la cuisine de Catherine la coquine! J'adore vous faire des petits segments recettes et je vous accueille avec un petit cocktail. Évidemment, pour les enfants, c'est vraiment le fun si tu veux te rafraîchir, pas compliqué. Tu prends des fraises, du basilic, tu peux rajouter ce que tu veux. J'ai mis du citron. Tu mélanges pour que les arômes puissent ressortir et donner une saveur à ton eau. Moi, j'ai mis de l'eau pétillante au pamplemousse. C'est délicieux. Cheers! Alors, on est prêt pour faire des popsicles fraises et basilic. C'est super facile à faire, c'est super bon, c'est super santé et ça me permet de te présenter Basile en vrai. Tadam! Voici Basile, c'est une plante de basilic en vrai. Le personnage principal de notre histoire, il est là. Donc, ce qu'il faut faire quand tu veux faire des recettes avec du basilic, évidemment, il faut faire une petite coupe de cheveux à Basile. J'ai mes ciseaux. Le truc, c'est quand il commence à avoir des petites fleurs, tu peux couper la branche parce que ça, on ne veut pas les laisser là.
et tu vas pouvoir récupérer toutes les feuilles de basilic ici pour ta recette. Ça se mange, et oui, et c'est très bon et ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Il y a plein de recettes qu'on peut faire avec ça, mais moi j'ai décidé que vu que c'est l'été, vu que c'est le temps des fraises, j'avais envie d'une belle recette de popsicle. Alors là, je peux regarder pour ma coupe de cheveux. Est-ce qu'il y a d'autres petites fleurs? Ah là là, je crois que oui, par ici. Alors, je coupe cette petite branche. Je prends les feuilles. Voilà. Et ça, tu peux en prendre au goût hein, pour ta recette. Vraiment pas compliqué. J'ai, parenthèse, des moules. La couleur de ma robe. C'est pas capoté, ça? En tout cas, je capotais, c'est un hasard, c'est un hasard. Donc, pour la recette, tu as besoin d'un mélangeur. Il te faut 2 tasses de fraises équeutées, comme ceci, que tu mets dans ton mélangeur. Voilà. Il te faut 1 tasse et demie de yogourt de ton choix. Écoute, moi, je pensais que j'avais acheté du yogourt à la vanille, mais surprise, c'est du yogourt à la noix de coco. Mais regarde, pas grave, ça va faire encore plus festif. Ça sent la crème solaire. On se sent en vacances là, avec ça. Là. Écoute, je te conseille à la maison de prendre vanille, mais je vais y goûter, je t'en donne des nouvelles. Donc là, on met les 2 tasses dans le mélangeur comme il faut. Voilà. Voilà. Ouh! À date, là, je pense qu'on peut tous faire ça à la maison. On enlève ça. J'ajoute, pour le plaisir, un petit peu de jus de lime. Voilà. Parfait. Ensuite, j'ajoute un petit peu de sirop d'érable. C'est au goût, pas trop. C'est pas trop sucré, juste un petit... Oh! Un petit tantinet. Et voilà. Et là, il me reste à mettre en morceaux mes feuilles de basilic. Tu coupes des petits morceaux. Et là, tu le mets dans le mélangeur également pour ça. Wouh! On s'amuse, on s'amuse. C'est tellement bon. Et là, je peux même en couper quelques-unes. Hein? Est-ce que j'en ai d'autres ici? Peut-être je vais prendre celles qui sont basses ici. Hop! Quand même que ça goûte, là. Tu sais, on fait quand même popsicle au basilic. On va commencer par ça. Et là, on le met dans le mélangeur. Et là, c'est mon moment préféré. C'est la danse du mélangeur. Attention! Alors, après ma mère, je vais danser ça suavemente. Elle choisit toujours cette chanson-là au karaoké. Et elle oublie à chaque fois qu'elle ne connaît pas les paroles en espagnol. J'aime tellement ça faire la cuisine, mon doux. J'ai une petite cuillère ici. Là, je mélange pour voir si... Et voilà, ça sent bien bien. Sais-tu quoi? Je vais goûter tout de suite pour te dire si c'est une bonne idée de mettre du yogourt noix de coco. Oh mon Dieu! C'est encore meilleur! Je te jure, je suis sûre que c'est meilleur comme ça. C'est tellement... Oh mon Dieu, c'est... OK. C'est vraiment délicieux. Je capote. Je vais même rajouter plus de basilic. J'ai mon mélange. J'ai déjà goûté, mais là, on va le congeler dans mes moules. Et je vais ensuite goûter. Oh mon Dieu Seigneur! Tu sais quoi? Si il en reste là, parce qu'évidemment, ça dépend de la grosseur de tes moules, tu peux te faire un petit smoothie avec ça, regarde. Et voilà, tu mets
tu refermes tes moules, comme ça. On va le mettre au congélateur pendant 6 heures, mais ça va peut-être être prêt. Ça va peut-être être prêt avant. Et pour le reste, mais regarde. L'autre côté. Les verres, c'est l'autre côté. Voilà. Alors, pour le reste, ben c'est parfait parce que j'en ai assez pour me faire un petit smoothie tous les matins avec une petite feuille de basilic. Alors, je mets ça au congélo, je t'en reparle tout de suite après. En attendant, je bois mon smoothie puis mon petit drink. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Alors, j'avais dit d'attendre 6 heures, mais j'ai attendu un peu plus longtemps. En fait, j'ai attendu la canicule parce qu'on en a eu beaucoup de canicules ces derniers temps. Et donc, des popsicles, c'est parfait pour se rafraîchir. Et donc, c'est maintenant le moment de vérité. Attention! Tadam! C'est les plus beaux popsicles de la planète. Alors, ce qu'il me reste à te dire, c'est bonne dégustation et on se revoit la semaine prochaine! Le petit goût de basilic! Suave.